D'accord. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à la famille, bonsoir à nos très chers leaders à différents niveaux. Mon témoignage aujourd'hui, c'est autour du témoignage. Et il y a quelques semaines, j'étais en train de prier pendant la veillée. Tout le monde. J'étais en train de prier et puis j'ai eu l'inspiration d'inviter avec moi. Il y a un moment, ils ont participé. Il y a un de mes frères qui est allé jusqu'au séminaire de 7 jours, comme je disais. Il y a une sœur aussi qui est allée jusqu'au séminaire de 7 jours et que je préparais pour la bénédiction. Mais à un moment donné, pour rien comme ça, la sœur a quitté. Et puis le frère aussi, il y a moyen de les faire revenir. Et quand Toshimon est arrivé, je priais, mais je n'avais pas vraiment mis ça comme objet de dévotion. Donc, je les mettais dans mes prières. Mon frère, il a fait le séminaire de 7 jours. Et puis, à un moment donné, à cause des difficultés, j'étais là devant moi, il a suivi les mormons. J'ai tout fait et puis j'étais énervée. J'ai parlé à mes parents. Mes parents adorent les vrais parents. Mes parents aiment le chemin que je suis. Mon père, ma mère a toujours la photo du vrai père, des vrais parents. Et quand elle n'en a pas, elle me dérange pour avoir la photo des vrais parents. Elle met sous son oreiller. Donc, j'ai parlé à mes parents. Ils ont dit, OK, fais ce que tu peux pour le ramener. J'ai fait, mais j'étais énervée. Je ne peux pas dire que j'ai fait grand-chose parce que j'étais bloquée aussi. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Donc, puisque je n'avais pas les moyens de le garder, il est parti en mission pour les Mormons et puis il est rentré bredouille. Donc, il est rentré bredouille, il a pris une femme et puis je l'ai laissé faire. À un moment donné, je lui ai dit, OK, reviens prendre la bénédiction avec ta femme. Ils ont eu un enfant et tout. Il m'a toujours promis de venir. Il n'a jamais tenu parole. Et à chaque fois, il chante les chansons sacrées, il chante ça tout le temps, même pour prier, il chante ça. Alors je me dis, il y a toujours espoir. Côté ma soeur, je l'ai pris sous mon aile et puis bim, à un moment donné, je suis allée au travail. Le temps de revenir, il a pris ses bagages, il a quitté la maison. Je l'ai cherché partout. Donc, cette époque, c'était vraiment dur. J'avais mal, mais je ne savais pas quoi faire. Donc, à un moment donné, elle est rentrée et j'ai eu de ses nouvelles. Et puis, finalement, elle s'est mariée. Donc, pendant la grâce de l'année passée, la grâce que notre mère nous a donnée en avril de l'année passée, je ne sais pas si je peux la mettre dans l'enveloppe, c'était renouer avec ma soeur. La vraie mère me donne la force de pardonner tout ce que j'ai subi des pieds et des mains pour la retrouver dans les villages partout jusqu'au Bénin. C'était une blessure très très profonde parce que j'avais tout donné pour elle, tout ce que je pouvais, même manger, c'est elle d'abord. J'avais tout donné. Donc j'avais mal, très mal. Donc je ne lui en voulais pas, mais j'avais mal quand même. Alors j'ai mis ça dans l'enveloppe. C'était la première raison pour la grâce. Et après cela, j'ai commencé par travailler sur moi. J'ai commencé par l'appeler. Elle ne m'appelait pas. J'ai commencé par l'appeler. Et il s'avère qu'en ce moment, elle était enceinte. Et là, au moment où elle allait accoucher, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. On a appelé partout. Personne ne pouvait venir. Il n'y avait que moi. Alors, elle était en travail à l'hôpital. J'allais chez elle, alors je me suis arrêtée sur la voie et j'ai éclaté en sanglots.
je commençais par pleurer sur le chemin. Tout le monde me regardait. J'étais en moto, je conduisais, j'ai garé et puis j'ai commencé par pleurer. Et là, j'étais vraiment angoissée. Alors, j'ai appelé mon conjoint et je lui ai dit que je conduisais, mais que je ne pouvais plus conduire, que j'avais mal, que je pouvais. Il m'a consolé et il m'a demandé de garer si c'est possible et de prendre une voiture. Donc, bref, pendant cette étape de l'hôpital, jusqu'à ce qu'elle accouche, c'était vraiment quelque chose que j'ai vécu. Alors, après là, j'ai décidé que bon, quoi qu'il arrive, c'est ma soeur, l'autre, quoi qu'il arrive, c'est mon frère. Alors, il y a un troisième aussi que j'accompagne, j'amène au sermon, mais qui n'est pas très chaud, mais j'essaie de lui faire tout. Lui aussi, il a participé au séminaire de 7 jours. Donc, j'ai dit, je vais tout faire pour les ramener. Parce que je m'en voulais quelque part que je n'ai pas fait mon devoir. S'ils arrivent sur le séminaire de 7 jours et que je ne les ai pas gardés, c'est peut-être ma faute. Donc, j'ai commencé par prier avec. D'abord, quand j'ai mis ça dans la grâce et que c'est arrivé, que j'ai commencé par renouer avec ma soeur, on est devenu encore comme avant. J'ai eu tellement de joie dans mon cœur. Alors, j'ai dit, je vais les récupérer. Donc, le soir, là, je priais à Tonchimon à la veillée et j'ai eu l'inspiration de les appeler à Tonchimon pour une veillée spéciale pour nous. Donc, le lendemain, sur le champ, la nuit, là, j'ai fait le programme et tout. Je leur ai envoyé à tous les trois. Et, à ma grande surprise, ils ont tous accepté. Et donc, le moment venu, le 15 avril passé, on a organisé la veillée. On a commencé la veillée à, disons, 1h du matin. On est resté dans la veillée jusqu'à 4h30 le matin. Et l'objectif était d'abord d'assainir la famille de tout ce qu'il y a de mal, de tout ce qui peut constituer de blocages, tout ça. Et sur cette base, commencer petit à petit par faire revenir mes frères. Et donc, après la veillée, la nuit du 16, quand je me suis couchée, j'ai rêvé qu'il y avait une grande tempête dans la maison où j'étais. Et au lendemain, il y avait des débris partout. Des débris qui jonchaient le sol. Et je ne pouvais même pas passer. Et c'était la nuit où on a prié comme jamais. Ils ont tous participé comme ils étaient chez eux. On a prié. Et puis le lendemain, je rêve comme ça. Il y a des débris dans la maison. Tout est cassé, tout, c'est-à-dire des débris. Il y avait la chambre, oui. Il y avait la construction, oui. Mais la cour est remplie de débris partout. Donc, dans le rêve, j'ai appelé mon conjoint et je lui ai demandé, voilà ce qui est dans la maison. Est-ce que je peux débarrasser la maison? Il m'a dit non, que ça me concerne. Il dit ça te concerne, ça vous concerne, c'est ce qu'il a dit. Ça vous concerne. Donc, je suis allée, j'ai creusé un grand trou béant quelque part dans le sable et j'ai commencé avec une bassine à ramasser les ordures, à ramasser les débris, les gravats. J'ai ramassé jusqu'à ce que, à un moment donné, j'étais épuisée. Et puis, un vieux monsieur est sorti de nulle part et il est venu m'aider pour remplir le trou avec ce qui restait. Et là, je me suis réveillée. Je suis en train de couper court pour ne pas aller loin un peu. Donc, je me suis réveillée et donc j'ai appelé mes frères. Je leur ai envoyé le message, voilà le rêve que j'ai fait. Qu'est-ce que vous avez vécu dans la veillée qu'on a eue? Le petit d'entre eux m'a dit, lui il est infographiste, il m'a envoyé un message pour dire que dans son rêve, il a vu qu'il avait beaucoup de travail, que le travail venait seulement, même que les frères aussi lui amenaient du boulot, des carnets, des choses à faire qu'il a rêvé. Et que après cela, il remarque que son travail, ça augmente et que c'est qu'il a des offres, quoi, plus qu'avant. Maintenant, les deux autres, un peu fiers d'eux-mêmes, ils n'ont pas voulu partager leurs expériences. Alors, l'un d'entre eux, comme ça, a ouvert un groupe WhatsApp et nous a tous mis dedans. Et il nous a demandé de mettre les paroles des vrais parents parfois,
les choses et ainsi de suite. Donc, la victoire dans tout ça, c'est qu'on est tous regroupés. Et maintenant, sur une plateforme où j'envoie les paroles des vrais parents. Et si quelqu'un veut commenter, il commente. Maintenant, je leur ai dit hier, est-ce que vous avez encore envie d'une autre veillée? Et tous ils m'ont dit oui. Ils ont commencé par me demander quand. Donc, voilà un peu, je sais que ça a été long comme chemin, mais comme j'ai dit aux vrais parents que je vais les récupérer, je pense que ça va se faire. Je crois fermement, j'ai l'espoir. Et donc, voilà un peu. Je sais que c'est déjà un bon début et que tout ira bien. Je l'espère beaucoup. Merci de m'avoir accordé du temps.